Hey tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Soleil, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avant de commencer. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, cliquez juste là sur ma petite tête. J'adorerais vous revoir dans mes prochaines vidéos. Donc aujourd'hui on est là pour une vidéo sur les cheveux. Je sais comme il est important pour nous d'avoir les cheveux qui poussent vite, genre c'est une nécessité. On aimerait qu'ils poussent en quelques heures. Moi je sais qu'avant il n'y a pas encore, enfin quelques années quoi, il y a 3-4 ans j'avais les cheveux qui poussaient pas, ils mettaient trop de temps à pousser et je me demandais ce qui se passait avec mes cheveux. Ma soeur par exemple a les cheveux qui poussent vraiment très lentement et depuis que je lui ai donné ces petits tips, elle a les cheveux qui poussent beaucoup plus rapidement, donc je me suis dit que j'allais partager avec vous toute ma routine pour faire en sorte de vraiment faire pousser les cheveux rapidement. Vraiment les miens depuis quelques années, depuis que je fais tout ça en fait, ils poussent super vite. J'ai vu là je suis allée chez le coiffeur il y a quoi, 2 semaines, 2-3 semaines, non même pas 3 semaines et ils ont déjà poussé de tout ça quoi. Franchement ils poussent trop vite. Donc je suis là pour parler cheveux. Je vous mettrai des petites images en même temps que je parle de ce que je fais pour vous montrer vraiment en images. Juste là ou sur ma tête. Je vous mettrai les images. Moi ce que je fais, ce que je commence par faire déjà, quand vous avez les cheveux qui deviennent sales tout simplement, je vais utiliser des huiles. C'est vraiment, je pense vraiment que c'est une nécessité, enfin en tout cas pour mes cheveux à moi c'est vraiment une nécessité les huiles. Les huiles ça répare mes cheveux, ça aide vraiment mes cheveux à pousser. Du coup en général quand j'ai mes cheveux sales je prends mon huile de ricin. Cette huile là vient de la marque Natessence que j'ai acheté à Carrefour. Donc en parapharmacie à Carrefour, donc elle se présente comme ceci, c'est un très gros format. Je l'ai depuis vraiment un beau bout de temps et j'ai vraiment pas utilisé beaucoup. Ce que je fais en fait c'est que je l'applique sur le bout de mes doigts et je viens masser mon cuir chevelu. Ça c'est quand vraiment j'ai les cheveux sales et que je compte les laver le lendemain. Donc je prends cette huile et je masse mon cuir chevelu avec cette huile. Je vous montrerai juste là comment je fais ça. Ensuite, après avoir massé mes cheveux avec cette huile, vraiment soyez généreux, mettez bien l'huile au bout de vos doigts et massez vraiment généreusement les parties surtout où vous avez le moins de pouces. Par exemple moi je sais que c'est plus devant là. Donc je masse bien là sur les côtés, au milieu, je masse bien derrière, je masse un peu partout cette huile là sur mes cheveux. Et ensuite je prends de l'huile d'argan et de l'huile de coco. Donc elle est où mon huile d'argan? Elle est où mon huile d'argan? Celle-là. Je prends cette huile d'argan là, celle-ci vient de chez Aromadune. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Je prends cette huile là avec l'huile de coco et j'en mets assez généreusement sur mes mains et je viens les appliquer sur mes cheveux. C'est vraiment le truc que je fais à chaque fois que j'ai les cheveux sales. Il faut être très consistant, comme pour tout. Si vous êtes consistant, vous allez voir des résultats. En ce moment je fais beaucoup de sport et j'essaye de raffermir tout ça, donc c'est ce que j'arrive pas de me dire. Mina, sois consistante et tu verras des résultats. J'essaye de faire plein de changements dans ma vie, dans mon body et dans ma tête, parce que franchement comme on dit, body, mind, soul. Une fois que vous vous sentez bien dans votre corps, ça va avoir une répercussion sur votre tête et sur tout quoi. Donc ouais, j'essaye de faire tout ça en ce moment. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de me suivre dans mon processus de mise en forme. Bref, on retourne nos cheveux. Donc je prends ces deux huiles là. C'était une grosse parenthèse, désolée. Je prends du coup ces deux huiles là, donc l'huile d'argan et l'huile de coco, que je viens masser vraiment sur toutes mes longueurs. En fait, à partir de là, et je masse sur toutes mes longueurs et j'en mets vraiment bien généreusement sur les pointes. Les pointes c'est vraiment la partie la plus sèche de mes cheveux, comme pour tout le monde j'imagine, et surtout moi j'ai fait du blond, donc ouais c'est la partie qui est assez sèche, la plus sèche, donc je privilégie vraiment cette partie et j'en mets généreusement. Après avoir fait ça, ce que je fais des fois, ça c'est pas tout le temps, mais des fois, une fois sur deux, ce que je vais faire, vous allez trouver ça un petit peu bizarre peut-être, mais je sais pas, c'est ce que je fais et ça marche bien. Je rajoute un petit peu de mon masque. Donc ce masque là, c'est mon masque préféré. C'est le Hair Spa de chez L'Oréal, le Deep Nourishing Cream Base que j'adore. J'en mets aussi un petit peu juste sur mes pointes celui-ci. Vraiment juste à partir de là jusqu'en bas, pas juste sur mes pointes. Sur mes longueurs, là, en bas et jusqu'aux pointes quoi, jusqu'en bas. Et je mets ça et ensuite j'attache mes cheveux, je fais vraiment un chignon comme ça. Je mets une serviette ou je mets j'ai une petite capeline, vous savez les petites capelines là, j'ai une petite capeline en plastique, je la mets et je laisse poser ça. Des fois je dors avec.
D'ailleurs c'est mieux de dormir avec, pour vous dire la vérité. Des fois c'est vrai je dors pas avec, je me rince les cheveux 2-3 heures après, mais plus vous laissez poser tout ça et mieux ce sera. Vraiment. Le lendemain je vais me laver les cheveux en général, hein. Du coup je prends un shampoing qui est adapté à votre couleur de cheveux, c'est vraiment très important. Si vous avez les cheveux blonds, si vous avez les cheveux colorés, essayez de prendre des shampoings sans sulfate, sans parabènes, vraiment des shampoings qui seront bons, qui vont pas vous assécher les cheveux, des shampoings faits pour votre couleur, parce que déjà qu'on les a colorés, ils ont besoin d'un petit peu plus de care, un petit peu plus de soin quoi. Donc je prends en ce moment ce shampoing là que je vous ai présenté dans mes favoris, c'est le Schwarzkopf Professionnel BC Bonnet Cure que j'ai trouvé en Malaisie, mais je l'ai aussi trouvé sur le site Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à checker ça. C'est un shampoing moi pour les blondes, donc pour essayer essayer d'enlever les cheveux. On recommence. C'est un shampoing pour les blondes et en fait il va permettre vraiment d'atténuer les reflets jaunes. C'est vrai que tous les shampoings argentés ont tendance à assécher un petit peu les cheveux. Donc ce que je fais moi, c'est que d'abord j'utilise ça et ensuite directement, je fais toujours un masque, toujours dans tous les cas je m'arrête jamais au conditionneur. Je fais toujours un masque. Mais prenez aussi des conditionneurs et des masques qui essayez de changer en fait, c'est vraiment la clé. Moi j'interchange avec le L'Oréal. En fait j'ai une trousse juste là, je vais vous la montrer, avec plein de masques différents et j'interchange. Comme on m'a toujours dit, si on garde toujours les mêmes produits sur nos cheveux, surtout pour les soins, ils vont pas le sentir. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est comme si vous mangez je sais pas, c'est comme si vous mangez un magnum aux amandes. Ou des chocobons. C'est comme si vous mangez des chocobons. Si vous arrêtez pas de manger des chocobons, vous allez plus sentir vraiment le goût des chocobons. Je sais pas si c'est trop une bonne idée de parler de chocobons parce que je sentirai toujours le bon goût. Mais bref, si vous passez à un autre chocolat, par exemple des chocolats dont je suis pas fan, dont je suis pas trop fan, comme les, je sais pas moi, les Mars, les trucs comme ça. Donc vous mangez un Mars, vous attendez un petit peu, vous mangez un Mars, et 2 semaines après vous reprenez un chocobon. Oh, waouh! Ça va vous faire vraiment de l'effet quoi. Et c'est ce que ça fait avec les masques. C'était totalement bidon. Bref, j'ai plein de masques différents. Laissez tomber la petite image. J'ai plein de masques différents dans cette trousse là. C'est vraiment une trousse où je mets plein de masques. J'ai acheté des petites miniatures comme ça. J'en ai acheté plein. Plein. Je vais par exemple utiliser ce masque là une fois et la fois d'après je vais utiliser un autre masque. Je reprends ce masque là et j'utilise après un autre masque. Je reprends ce masque là, j'alterne en fait à chaque fois. Mais une fois c'est celui-là, une fois c'est un autre. Une fois c'est celui-là, une fois c'est un autre. Et voilà. Sinon aussi, j'utilise aussi en ce moment un masque de chez Argan Oil from Morocco. Il est super, c'est ma soeur qui me l'a amené. Franchement, il est vraiment top. Ensuite, pour ce qui est du lavage des cheveux, moi je me lave les cheveux une fois tous les 3 jours. Donc je me lave les cheveux en fait tous les 3-4 jours. 1 à 2 fois par semaine. Oui, 1 à 2 fois par semaine. Il est préférable de vous laver les cheveux, de pas trop vous laver les cheveux quoi. Si vous avez les cheveux qui deviennent gras très vite, je vous conseille peut-être d'essayer un shampoing sec au lieu de vous les laver tous les jours. Essayez ça, peut-être que ça marchera pour vous, mais ouais, essayez de garder le plus longtemps possible vos cheveux sans les laver quoi. Je vous demande pas d'être crado non plus, hein. On se comprend, mais genre, ouais, essayez, si vous avez les cheveux un petit peu sales, faites une petite tresse pour tenir un jour de plus, un petit chignon, enfin quelque chose quoi. Moi je sais que ça marche mieux pour moi. J'aime pas me les laver tous les jours ou tous les 2 jours, j'ai l'impression vraiment de les abîmer. Je sais pas pourquoi, mais ça marche sur moi. Donc voilà. Un autre point très important, si vous utilisez des produits chauffants, des fers à lisser, des fers à boucler, des sèche-cheveux, n'oubliez pas ça. Ça aide vraiment. Moi, en plus celui-ci... il me protège, enfin il protège mes cheveux des appareils chauffants, mais c'est aussi un soin et franchement il fait briller mes cheveux, il démêle mes cheveux. Je vous en ai parlé 10 000 fois de ce produit là, donc je vais arrêter de vous saouler avec ce produit là. C'est ma mère qui me l'a amené une fois et depuis elle me l'a racheté et ma soeur me l'a ramené encore une fois parce que franchement j'adore ce produit là. Il coûte vraiment pas cher et il est vraiment top. N'oubliez pas de vous mettre un produit comme ça avant d'utiliser des appareils chauffants. Et bien sûr essayez d'utiliser le moins possible les appareils chauffants. Moi je sais que je me fais un brushing,
Par exemple, je vais me laver les cheveux, je vais me faire un brushing. La prochaine fois, donc 3 jours après ou 4 jours après, si je me lave les cheveux, je n'ai pas le droit au brushing. J'essaie de faire des tresses, me les sécher à l'air libre et faire quelque chose, mais pas, je touche pas mes fers à lisser et je ne me fais pas de brushing à chaque fois que je me lave les cheveux quoi. J'essaye vraiment, j'essaye. Bien sûr après si j'ai un événement, si j'ai quelque chose, je vais utiliser le fer à lisser ou à boucler. Ou alors des fois je vais laisser sécher mes cheveux naturellement et je vais prendre le fer à boucler et je vais vraiment le faire rapidement sur quelques parties pour donner un petit peu de volume. Ou alors je vais laisser mes cheveux boucler naturellement parce que j'ai les cheveux bouclés naturellement, donc il m'arrive des fois de les laisser boucler. Mais c'est vrai qu'il fait très chaud ici et du coup j'aime pas trop les laisser à l'état sauvage. Et dernier petit tip, j'allais oublier, hydratez-vous. C'est vraiment un truc moi avant que je ne faisais jamais. Je ne buvais jamais, genre je ne buvais jamais. Là depuis quelques mois je bois beaucoup, vraiment beaucoup. Et c'est top quoi, c'est bien pour tout, pour les cheveux, pour les ongles, pour la santé, pour maigrir si vous cherchez à maigrir, tout pour tout. Franchement hydratez-vous, buvez une petite bouteille d'eau. Je vous conseille d'acheter des bouteilles comme ça, un petit peu, des petites bouteilles à emporter un petit peu partout avec vous, comme ça, même si vous n'êtes pas une grande buveuse d'eau, et ben de temps en temps vous forcez à boire une petite gorgée. Moi c'est ce que j'ai fait au début et maintenant ben je m'en passe plus de ma petite bouteille d'eau. Aussi n'oubliez pas de vous couper les pointes, c'est pas, je sais que ça fait mal au cœur quand on se coupe les cheveux si on les veut très longs, mais c'est pas une mauvaise chose que de se couper les pointes. Moi la dernière fois que j'étais chez le coiffeur, je lui ai dit coupez-moi les pointes s'il vous plaît, elle m'a dit non vous n'en avez pas besoin, et comme elle avait pris 3 heures pour me faire la couleur et que je devais aller chercher mon fils, j'ai dit je me les couperai une prochaine fois, mais là j'ai envie d'aller chez le coiffeur pour me couper les pointes parce que je sens que ils en ont besoin quoi, et c'est mieux franchement, c'est mieux, ils repoussent plus fort, ils sont en meilleure santé, c'est beaucoup mieux. Donc n'hésitez pas à vous couper aussi les pointes de temps en temps, je pense tous les, je sais pas, tous les 4 mois. Tous les 4 mois, je sais pas du tout. Cette question, je ne sais pas, mais je sais juste qu'à chaque fois que je vais chez le coiffeur, je me coupe un petit peu les pointes. Voilà, et donc voilà pour cette petite vidéo cheveux. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous voudriez voir dans les prochaines vidéos. En attendant une prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner aussi si c'est pas encore fait. Je vous fais d'énormes bisous les filles et je vous dis à très vite. Love you.